coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon. Les préoccupations du secteur privé sur la table du gouvernement à l'occasion de la tenue du premier dialogue État-secteur privé. Les présidents des organisations professionnelles et des chambres consulaires étaient face au ministre de l'économie et des finances qui a réceptionné leurs requêtes. Les détails de cette réunion dans ce journal. Et puis visite d'État, Emmanuel Macron, le président de la République de France, sera en Côte d'Ivoire du 20 au 22 décembre prochain. Il participera à la pose de la première pierre du marché de Bouaké. Et à quelques jours de son arrivée dans la ville, les populations de toute la région de Béquet se mobilisent. Bienvenue dans ce 23h. 32,5 milliards de francs CFA d'investissement. Et 36 mois plus tard, l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise a été inauguré par le chef de l'État, Alassane Ouattara. C'était ce lundi. Les atouts de cet échangeur sont la fluidité, le gain de temps et la sécurité. Et selon le président de la République qui l'a parcouru ce jour, c'est un ouvrage beau et majestueux qui s'inscrit dans le schéma directeur d'urbanisme pour l'amélioration de la mobilité urbaine dans le district d'Abidjan. Les travaux, on vous le rappelle, ont été lancés en 2014. C'était à l'occasion de la visite en terre ivoirienne du Premier ministre du Japon, Shinzo Abe, revenant sur cette cérémonie d'inauguration avec Jérôme Kofi Aboula. À son arrivée ce lundi, à ce carrefour entre Makori et Treichville, sur le boulevard jusqu'à Destin, c'est la joie sur tous les visages qui l'accueillent. Pour ces populations massivement rassemblées, il y a de quoi être dans la gaieté, de quoi rendre hommage au président de la République, Alassane Ouattara. C'est la livraison par leur illustre hôte de l'ouvrage réalisé sur leur sol, un échangeur de type flyover qui, à n'en point douter, fait leur fierté. Pour ces populations, cette présence du chef de l'État est sans conteste la marque Ado Solutions quand il s'agit de faire face au quotidien des Ivoiriens qui, une fois de plus, se manifestent à travers la réalisation de cet ouvrage. Ce lundi 16 décembre 2019 consacre une étoile supplémentaire à la constellation des œuvres du second grand bâtisseur de la Côte d'Ivoire, engagé sur la voie irréversible de l'émergence. Monsieur le Président de la République, vous avez donné espoir au peuple ivoirien en repositionnant la Côte d'Ivoire dans le cercle très convoité des nations à économie croissante depuis près de 10 ans. À travers un programme de développement rigoureux et ambitieux, en vous entourant de collaborateurs engagés, sous la houlette de Monsieur le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, véritable chef d'orchestre, sachant tirer le meilleur de chaque membre de gouvernement, qui tous partagent votre vision avant-gardiste, comme celle de Feu Félix Houphouët-Boigny. L'ouvrage inauguré par le chef de l'État est le fruit de la coopération entre le Japon et la Côte d'Ivoire. C'est à juste titre qu'il est baptisé l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise. Le gouvernement ivoirien, par le truchement du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, salue son avènement très bénéfique. Composé de 2 ponts en béton précontré, dont un de 210 mètres de long, enjambe le carrefour en venant du pont de Gaulle, et un autre de 312 mètres de long enjambe le carrefour de l'aéroport vers Treichville. Les 2 ouvrages reposent sous 20 appuis et les fondations sont descendues à des profondeurs de 30 mètres en moyenne. Chaque ouvrage offre 2 voies de circulation en section courante et 3 voies à partir de la jonction des 2 tabliers de l'autre côté. La circulation étant bien sûr sur les 2 ouvrages à sens unique. Il est heureux d'indiquer que le gouvernement japonais a bien voulu accéder à notre requête de voir se réaliser un autre pont, c'est-à-dire une 3e branche qui va venir ici, qui surplombera le pont entre le boulevard de Gaulle et l'aéroport. Ce 3e ouvrage, dont les travaux sont prévus démarrer dans le premier semestre de l'année 2020, drainera le trafic dans le sens aéroport vers Treichville. Pour le président de la République, Alassane Ouattara, la réalisation de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise, symbole de la coopération solide entre les 2 pays, est la preuve que la Côte d'Ivoire travaille et continue à travailler pour le bonheur des Ivoiriens. L'extension du réseau routier national constitue un pilier important de la stratégie de développement économique de notre pays. À cet égard,
l'amélioration de la mobilité urbaine à travers la construction des infrastructures de transport et la mise en place d'un système de transport multimodal intégré et accessible à toutes les couches sociales sont les axes privilégiés par le gouvernement. Ce beau et majestueux ouvrage que nous inaugurons aujourd'hui contribuera à la fluidité du trafic sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing, avec le désengorgement de ce carrefour qui est l'intersection des boulevards VGE et de Gaulle. Ce projet est une autre preuve tangible que notre pays avance, et avance bien. Oui, notre pays avance vers le développement. Le gouvernement continuera de travailler sans répit pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens et de toutes les populations de notre beau pays. Le défi est immense, les enjeux sont nombreux, mais nous sommes sur la bonne voie. Et aucune région de la Côte d'Ivoire ne restera en marge de notre marche vers l'émergence. L'un des objectifs de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise est de promouvoir les activités économiques urbaines tout en réduisant le temps de transport des usagers. L'ouvrage, réalisé pendant 36 mois, a coûté à la Côte d'Ivoire et au Japon une somme de 32 milliards et demi de francs CFA. Voilà un ouvrage qui aura donc nécessité pour sa réalisation 36 mois de construction après des travaux lancés en 2016. Et tout autour du site de l'inauguration de cet échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise, les automobilistes ont été soumis à un plan de circulation strictement défini pour la bonne tenue de l'événement. Revoyons ensemble l'état de la circulation aux alentours du carrefour Solibra ce jour, et c'est avec Mahama Traoré. Un échangeur, il en fallait au carrefour Solibra de Treichville. Avec l'ancien carrefour que nous avions, nous recevions tous les instants les plaintes au niveau des conducteurs routiers, au niveau des usagers de la route, en termes d'accidents, en termes de coupure de feu, en termes d'embouteillage. Le carrefour appelé communément Solibra voit transiter ici chaque jour plus de 150 000 véhicules jour. Figurez-vous que chaque jour, c'est plus de 2000 bus qui passent à ce carrefour. Et aux heures de pointe, mais de plus en plus, ce n'est même plus les heures de pointe de 7h à 20h. C'est au minimum 30 à 40, sinon 1 heure qu'on passe à ce carrefour à cause des embouteillages. 8h ce lundi matin, avant sa livraison officielle, l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise fait sa dernière toilette. À ce moment précis, impossible pour les automobilistes de circuler sur le nouvel ouvrage. Circonstances de l'inauguration oblige. Tous sont contraints de contourner le carrefour Solibra, lieu où se tenait la cérémonie d'inauguration. Selon le plan de circulation arrêté, en venant du plateau par le pont de Gaulle, il fallait soit passer par la gare de Bassam pour rallier le rond-point du CHU de Treichville, soit emprunter le tronçon menant de l'agence CNPS de Treichville à Marcory résidentiel. Il fallait compter sur le déploiement des forces de sécurité pour le respect de ce plan de circulation, comme c'est le cas ici au niveau du grand carrefour de Marcory. Malgré la longue attente dans les bouchons, certains usagers font preuve de compréhension. Pour eux, c'est bientôt la fin de l'engorgement au niveau du carrefour Solibra. C'est un bon investissement parce qu'il faut dire qu'il y a des gens qui disent qu'on ne mange pas la route. Bon, moi je comprends ce qu'ils disent, mais le développement aussi, la route en fait partie, quoi. Mais je pense que c'est bienvenu, ça va aider il y aura moins d'embouteillage. Nous on est contents de ça. Au lieu d'embouteillage tous les jours, donc ça fait moins d'embouteillage, donc ça nous arrange. On est fiers de ça. C'est à féliciter le président de la République. Le chef de l'État, lui, se félicite plutôt de la qualité de l'ouvrage bâti. C'est un bel ouvrage. Vous savez, les Japonais sont très forts dans ces infrastructures. Et même, il y a eu des éléments pour nous prévenir au cas où il y aurait des tremblements de terre. Donc, vous voyez, on est rassurés, on est assurés et tout va bien. Je félicite l'entreprise. À la fin de l'inauguration, le plan spécial de circulation est levé. Il n'en fallait pas plus pour que le carrefour Solibra, rénové, accueille ses premiers usagers.
Un tout autre sujet dans l'ordre de ce journal. Emmanuel Macron, le président de la République de France, sera en Côte d'Ivoire en fin de semaine du 20 au 22 décembre prochain. Accompagné de son hôte Alassane Ouattara, il se rendra durant son séjour dans la ville de Bouaké pour la pose de la première pierre du marché de cette ville. Cet acte symbolique aura lieu le dimanche 22 décembre 2019. C'est un événement pour lequel toute la région de Bouaké se mobilise. On en parle avec Kader Sogodogo. C'est officiel. Le dimanche 22 décembre 2019, à partir de 9h, les projecteurs du monde entier seront braqués sur la ville pour un événement qui fera date. Pour la première fois de son histoire, Bouaké va accueillir un président français. Aux côtés d'Alassane Ouattara, Emmanuel Macron vient pour la pose de la première pierre du marché. Dans la région, l'événement se prépare. Le premier acte fort, la mobilisation. Le centre culturel Jakaka a abrité une rencontre à cet effet. L'effervescence commence à exister, les populations sont mobilisées et nous allons continuer donc à travailler jusqu'à vendredi pour que les populations viennent manifester donc leur gratitude et leur reconnaissance donc au président de la République Alassane Ouattara et à ses hôtes. 20 ans après que son marché soit parti en fumée, Bouaké aura, avec l'aide de la France, le plus grand marché couvert d'Afrique de l'Ouest. Et heureux parce que l'impact de la visite des deux chefs d'État sera tel sur le développement de notre cité que nos braves populations en seront les plus grands bénéficiaires. À Bouaké, avec la pose de la première pierre du marché, Alassane Ouattara et Emmanuel Macron iront au lycée français, rebaptisé CBCG, pour se souvenir des Français décédés lors du bombardement de novembre 2004. Les deux premières dames, Dominique et Brigitte, visiteront le centre de réinsertion des mineurs de Bouaké, inauguré il y a 2 semaines, et le centre Solidarité Action Sociale, spécialisé dans la lutte contre le VIH-Sida. À noter également la visite des 2 ministres français et ivoiriens de la Santé du dépôt de la nouvelle pharmacie de la santé publique en construction. La Côte d'Ivoire achève son mandat de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Le ministre ivoirien des Affaires étrangères est présentement à New York pour suivre les activités de sortie de la Côte d'Ivoire après 2 ans passés dans les tribunes de cet important organe onusien. Et la présence ivoirienne à l'ONU et le programme de sortie des Nations Unies sont clairement résumés par Michel Digré, notre envoyé spécial à l'ONU qui intervenait au JT de 20h. On regarde. Oui, bonsoir à vous. Il est un peu plus de 16 heures ici à New York avec une température avoisinant les 2 degrés. Nous sommes au siège des Nations Unies où la Côte d'Ivoire a pendant 2 ans siégé au Conseil de sécurité de l'ONU en tant que membre non permanent. Son mandat prend officiellement fin ce 31 décembre 2019. Pour marquer cet événement, le ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, Marcel Amotano, conduit une délégation ici à New York. Il participera à des débats et rencontres de haut niveau. Demain, mardi, il animera un panel sur le bilan du mandat de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité et les priorités du pays au sein des Nations Unies à partir de 2020. Il reviendra certainement sur l'un des temps forts de ce mandat, à savoir la présidence du Conseil de sécurité par la Côte d'Ivoire au mois de décembre dernier. Vous vous en souvenez, le chef de l'État, Alassane Ouattara, avait lui-même effectué le déplacement à New York et présidé les travaux du Conseil de sécurité. En fin de soirée, demain mardi, un dîner pour célébrer cette fin de mandat et des agents de la mission permanente de la Côte d'Ivoire près les Nations Unies seront à cette occasion décorés. Nous reviendrons plus largement au cours de nos prochaines éditions sur toutes ces cérémonies. À vous, Abidjan. On s'intéresse à présent au dialogue franc entre l'État de Côte d'Ivoire et le secteur privé ivoirien. Les préoccupations des acteurs du secteur privé ont été présentées au gouvernement dans le cadre d'un comité technique de concertation. Une rencontre durant laquelle les présidents des organisations professionnelles et des chambres consulaires étaient face au ministre de l'Économie et des Finances. Il s'agissait à cette occasion d'évoquer tous les points d'ombre, tels que la dette intérieure qui mine l'épanouissement du secteur privé en Côte d'Ivoire. Les détails de cette réunion avec Jean-Louis Bongo.
Pour cette première rencontre avec le secteur privé en tant que ministre de l'économie et des finances, Adama Coulibaly a eu droit à un chapelet de préoccupations portées aussi bien par les grandes entreprises que par les PME. Nous avons posé des problèmes en termes de financement, la mise en œuvre du Fonds ivoirien de l'innovation, la problématique des avitailleurs maritimes, également des problèmes sectoriels au niveau de nos des boulangers. Nous avons des engagements vis-à-vis des fournisseurs, vis-à-vis des partenaires. Et donc, lorsque nous échangeons et que le gouvernement, en tout cas, promet de faire avancer les choses et que ça traîne un peu, nous essayons de lever la voix pour pouvoir interpeller le gouvernement. Président du comité technique de concertation État-secteur privé, le ministre de l'économie et des finances s'est félicité des efforts qui ont été faits par le gouvernement en vue de trouver des solutions à ses préoccupations. Le secteur privé a émis le vœu de voir la question de la dette intérieure traitée avec beaucoup de diligence. Nous leur avons indiqué que des efforts importants ont été faits, en rappelant que depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, il y a un montant de 771 milliards qui ont été payés au secteur privé. Le ministre a tout de même rappelé la nécessité de maintenir ce dialogue franc entre l'État et le secteur privé afin de renforcer le climat de confiance et consolider l'élan des réformes et des investissements en Côte d'Ivoire. 22 acteurs de l'artisanat en Côte d'Ivoire ont été distingués aux Etika Brands Awards, une soirée de distinction qui marquait également les 10 années d'existence de l'espace d'exposition Etika qui s'est donné pour mission de promouvoir l'excellence de l'artisanat et la transformation des matières premières locales. Walter Amadou. Les artisans et les acteurs de l'agroalimentaire africain, surtout ceux de la Côte d'Ivoire, ont désormais un espace de reconnaissance de leur mérite. Il s'agit de Etika Brands Awards. Tout ce qui est textile, habillement, produits cosmétiques et depuis 2 ans, tout ce qui est produits du terroir, comme les confitures, le chocolat de Côte d'Ivoire fait par des marques locales. Donc notre label, c'est Made in Africa. Et surtout Made in Côte d'Ivoire, bien entendu. Cette cérémonie aujourd'hui, elle coïncide d'abord avec les 10 ans d'Etika. J'ai voulu montrer en fait le travail abattu. Après 10 années de présence dans son showroom, sanctionné par la production et la vente d'articles de qualité, l'enseigne marque un arrêt pour distinguer 22 créateurs sur 80 dans 13 catégories. Parmi les distingués, des célèbres stylistes tels que Pateo, mais également des visages moins connus du grand public. J'ai eu le prix de l'excellence opérationnelle. On crée nos modèles, on design tout en Côte d'Ivoire, on coud tout dans notre unité de production, on distribue dans différents points de vente et récemment, vraiment, Dieu nous a fait grâce d'avoir notre propre boutique. Donc ça sera un plus. Avec Etika qui distribue nos produits, c'est vraiment un point fort pour nous. L'initiative bénéficie de l'appui du gouvernement à travers les ministères du tourisme et de l'artisanat. Plusieurs entreprises du secteur de l'artisanat ont trouvé ici une plateforme de commercialisation. Et cette plateforme de commercialisation a boosté, en tout cas, ces entreprises. Aujourd'hui, pour le Tour Abidjan, c'est un rendez-vous important. Toutes les hautes personnalités du monde qui viennent ici à Abidjan font un détour ici. C'est à soutenir et nous disons merci pour cette contribution à la promotion de l'artisanat de notre pays. Le ministre Sidiki Konaté a annoncé le don de 5 millions de francs CFA, un geste du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La nouvelle a réjoui les initiateurs. Et sachez que cette initiative bénéficie de l'appui du gouvernement à travers les ministères de l'artisanat et du tourisme. Parlons de politique à présent. La tournée de sensibilisation et de mobilisation autour de la paix et la cohésion sociale, initiée par le président du Sénat, Janoua Oussou-Kouadio, et qui a démarré jeudi dernier dans la région de San Pedro, a pris fin hier par un grand meeting. Nous voyons tout cela dans ce reportage de Sam Conan. Ils étaient nombreux, les militants du RHDP, à la place Ado pour assister au dernier meeting du président du Sénat en tournée dans la région de San Pedro depuis le 11 décembre dernier. Répondant à la préoccupation des chefs traditionnels évoquée lors des précédentes étapes de sa tournée quant à l'union des fils et filles d'Oufoué-Boigny, Janoua Oussou-Kouadio a fait cette adresse. C'est clair et net.
je le dis à San Pedro, bientôt nous allons partir peut-être 10 000, 20 000, 30 000, on va aller à Daoukoro, on va aller prendre Bédié pour le ramener au RHDP. Si Bédié à Daoukoro nous voit apparaître, Papa Agnon a parti. Nelson Nawa Manson a été Kokana, Maria Talabi, Maria Talasini, Bédié Sergokana, à Dorché, à Dorché demain. Janou Aoussou Kouadio et Siandou Fofana, envoyés par la direction du parti, ont procédé à l'investiture de la coordination du RHDP de San Pedro au cours de ce dernier meeting. Le seul camp, le vrai, qui mérite d'être maintenu est le camp Alassane Ouattara. C'est ce camp-là qui doit nous unir. C'est ce camp qui doit être notre force. C'est ce camp qui nous amènera à la victoire. 2020, c'est maintenant. C'est pour ça qu'il faut commencer à installer les bases, à raviver la flamme militante. Le vivre ensemble, la paix et la cohésion sociale sont les préalables au développement, a rappelé le président du Sénat. Toujours en politique, le RHDP a reçu une délégation du Parti communiste de la Chine, le PCC. À cette occasion, les expériences des deux partis ont été partagées. Le point avec Lydie Sadia et Eric Corré. Wang Xianxin, vice-président de l'Institut Leadership du Parti communiste chinois, reçu par Adama Bictogo, directeur exécutif du RHDP. Wang Xianxin a eu une séance de travail au cours de laquelle il a partagé l'expérience du Parti communiste chinois et s'est également informé de la gouvernance du RHDP. La compréhension constitue le socle de la coopération. C'est à travers une meilleure compréhension qu'on peut renforcer la coopération. Une démarche appréciée par Adama Bictogo qui, selon lui, contribuera à renforcer les liens de coopération et d'amitié entre les deux partis. Il est donc tout à fait normal qu'en tant que parti RHDP, nous renforcions nos relations avec les partis qui soutiennent les présidents en place. Le RHDP est certes un parti libéral, mais c'est un parti ouvert à toutes les idéologies qui peuvent permettre à améliorer le bien-être de nos compatriotes. Autre temps fort de ces échanges, les échéances électorales à venir en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, sur la base donc des projets de société que chaque candidat fera, les Ivoiriens choisiront le meilleur. À l'issue de cette audience, un livre du président chinois, Xi Jinping, sur la diplomatie et la politique étrangère de la Chine, a été offert à Adama Bictogo. Le RHDP renforce aussi ses relations avec les populations. Les coordonnateurs régionaux et associés RHDP du district d'Abidjan ont été investis. Il s'agit des régions d'Abobo et Anyama, Yopougon, Songon, Plateau, Atekoubé. Le point avec Astou Touré. Voilà ainsi investis les coordonnateurs régionaux et coordonnateurs associés du RHDP, district d'Abidjan. Ahmed Bakayoko, Paulin Claude Danho, Laurent Tchagba, Gilbert Kafana Kone et Robert Begré Mombe, respectivement coordonnateurs régionaux d'Abobo-Anyama, Plateau Atekoubé et Yopougon Songon. Nous allons aller sur le terrain. Nous allons apporter le message. Quand il y a la paix, est-ce que c'est bon? Madame la chef de délégation, nous allons aller semer la paix en Côte d'Ivoire. Le parti vous confie encore la destinée, sa destinée dans les communes que nous venons de citer ici. Mais surtout, le parti vous confie la victoire du RHDP à l'élection présidentielle de 2020. La chef des délégations a aussi exhorté les populations à se faire enrôler. Je voudrais demander qu'à partir d'aujourd'hui, que tous nos militants deviennent tous de véritables électeurs. Pour être un électeur, il faut d'abord avoir sa carte nationale d'identité. Message bien perçu par la jeunesse qui entend accompagner cette initiative. Nous allons allègrement vers les élections de 2020. Pour nous, nous jeunes, notre slogan depuis pratiquement un an, c'est 2020, c'est maintenant. Donc nous sommes à la tâche. Après ces investitures, le directeur exécutif du directoire du RHDP, Adama Bictogo, entend veiller à l'effectivité de la mise en place des sections et des comités de base.
Pour cela, donc, il y a un programme qui va être soumis au directoire et ensuite au président du parti, programme qui devrait donc permettre la tenue de toutes les activités, l'évaluation donc de toutes ces régions, de tous ces départements, communes et sous-préfectures sur une période de 3 mois. Ces 3 régions politiques, à savoir Abouba Niama, Plateau Atekoubé et Yopougon Songon, représentent 15% de la population électorale et plus de 3000 sections. Et nous restons avec Astou Touré qui était dans l'Agnébi Tiassa, précisément à Ndoussi, qui a rendu hommage au chef de l'État Alassane Ouattara, une célébration pour la promotion des actions de développement réalisées dans la région. Écoutons son compte-rendu. Ils se disent prêts à parcourir villages et hameaux pour promouvoir le label RHDP. Le délégué départemental RHDP de Ndoussi, Charles Niaouré, a salué les actions de développement initiées par le président de la République, Alassane Ouattara, lors d'une cérémonie d'hommage qui lui a été dédiée. Le message il est simple, c'est de faire confiance au RHDP, à son président Alassane Ouattara. Les actions sont là, elles sont visibles, elles sont concrètes, elles sont réelles. Nous avons un bilan et je crois que tous les Ivoiriens doivent suivre celui qui a un bilan. Et celui qui a un bilan, c'est le RHDP, c'est Alassane Ouattara. Et nous allons continuer le développement de notre nation, surtout quand nous avons des leaders qui, dès la région, nous donnent envie de nous battre, nous donnent envie de faire avancer notre maison. Nous disons que nous sommes des soldats à la disposition donc de ces leaders pour bien faire le travail. Cette rencontre était également l'occasion de lancer officiellement le démarrage des activités de mobilisation pour les élections de 2020. C'était en présence de plusieurs cadres du RHDP, dont le coordonnateur régional RHDP de l'Agnébi Tiassa. Il y a des grands projets qui sont prévus pour notre région et particulièrement pour Ndoussi. Et en même temps, nous avons donc essayé d'expliquer le RHDP à nos parents. Parce que pour nous, le RHDP est une nouvelle chance pour la Côte d'Ivoire. Le siège RHDP de Ndoussi-Bolouville a été entièrement rénové et inauguré. Des motos ont aussi été remises aux différents délégués. La religion à présent, la nouvelle grotte mariale Notre-Dame de la Réconciliation de la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bouaké a été inaugurée. Les fidèles catholiques de Bouaké renouent ainsi avec une tradition de l'Église catholique. Boubacar Silla et Djeneba Ouattara. Monseigneur Paul Siméon Awanadjo, archevêque métropolitain de Bouaké, a procédé à la consécration de la nouvelle grotte mariale de la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus à Bouaké. Un don de Jean Kwasi Abonois, sénateur de la région de Bouaké. Au cours de la consécration de cette grotte dénommée Notre-Dame de la Réconciliation, Monseigneur Paul Awana a exhorté les fidèles à s'approcher davantage du Christ, mais également à s'attacher à lui par la foi, la prière et l'amour du prochain pour contribuer à la vie de l'Église. Pour le donateur Jean Kwasi Abonois, ce lieu saint permettra aux fidèles catholiques de Bouaké de renouer avec une tradition de l'Église, celle de la dévotion mariale qui se résume à la prière du « Je vous salue Marie ». C'est Dieu qui a permis que nous puissions faire cette œuvre. On lui rend toute la gloire, on lui rend grâce. Par l'intercession de Notre-Dame de la Réconciliation, tous les cœurs soient réconciliés et que la paix revienne. Parrain de la cérémonie, le général Gaston Wassena Koné a rendu un vibrant hommage aux donateurs avant d'exhorter les populations à la paix et à la cohésion sociale. Chants, bénédictions et prières pour la paix en Côte d'Ivoire ont meublé la cérémonie de la consécration de la nouvelle grotte mariale Notre-Dame de la Réconciliation. Nous passons à présent à l'actualité à l'international. Au Mali, le dialogue national inclusif s'est ouvert le 14 décembre 2019 en présence du président Ibrahim Boubacar Keïta. L'objectif de ces rencontres qui se tiennent jusqu'au 22 décembre est de trouver les voies et moyens de sortir le pays de la crise à laquelle il est confronté. Et les ex-rebelles de la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, prennent part à ces travaux. Mais dès le début, ce sont des débuts difficiles pour ce dialogue car l'opposition a décidé de boycotter les travaux et justifie son absence par des soupçons d'une mise en scène ficelée qui serait contraire aux intérêts du Mali. Dans l'actualité au Royaume-Uni, le Premier ministre
britannique entend présenter dès vendredi aux parlementaires la loi d'application de l'accord négocié avec Bruxelles. Et avant la trêve de Noël, le Premier ministre, reconduit par les urnes, veut remettre le Brexit sur les rails et poser les jalons de son futur programme gouvernemental. Pour respecter la hiérarchie des priorités, la première loi sur laquelle voteront les nouveaux députés concernera le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Il s'agira d'une deuxième lecture puisqu'il avait été soumis aux communes avant la dissolution du Parlement. L'adoption de ce texte devrait s'achever après les fêtes et afin de permettre au Parlement européen de le ratifier dans les délais, l'échéance du Brexit étant fixée au 31 janvier 2020. Et nous rappelons l'actualité ici en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a inauguré ce lundi l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise. Il a été financé à hauteur de 32,5 milliards de francs CFA par le biais de la coopération ivoiro-japonaise. Les travaux ont duré 36 mois. Il favorisera l'amélioration de la fluidité du trafic et par la décongestion des boulevards Giscard d'Estaing et de Gaulle. La réalisation de cet ouvrage s'inscrit dans le schéma directeur d'urbanisme pour l'amélioration de la mobilité urbaine dans le district d'Abidjan. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour d'autres nouvelles sur RTI 1. Bonsoir à vous.